Et voici donc la batterie totalement finie. Alors, on pourrait mettre une enveloppe thermo-rétractable, mais là, c'est pas nécessaire dans un boîtier comme ça, surtout pour un vélo mobile. C'est à l'abri, donc ça craint pas l'eau. C'est plus facile d'intervenir quand elle n'est pas fermée. Ici, ben, j'ai câblé le fond de boîte, simple. Hein. Ici, le charge. Ici, la batterie. Et ici, le témoin de charge. J'ai relié deux baguettes ensemble ici, deux pings. Ça me permet d'avoir 4 pings, ça a une meilleure répartition du courant. Il suffit de brancher ici. Voilà. Et normalement, ici, on a la capacité. Donc, elle n'est pas tout à fait pleine. Pour la recharge, évidemment, on va utiliser ici le port de charge jusqu'à les 5-6 ampères, pas plus. Hein, sur ce type de fiche, on ne peut pas dépasser ça. Mais on pourra recharger via, parce que je vais faire un système sur la vélo mobile avec une fiche. Alors aussi, je pourrais charger les deux, forcément. Hein. Je mettrai 10 ampères sur le chargeur avec les deux batteries en même temps, avec ce double câble. Mais je pourrais aussi charger via le port de charge, puisque c'est un port commun, directement sur le chargeur 20 ampères et envoyer 20 ampères de plus de courant qui va se diviser dans les deux batteries en même temps, ce qui fera 10 ampères dans chaque batterie. Tout va bien, j'ai fait des tests, ça marche très très bien. Donc voilà un peu le travail complètement terminé. Alors c'est du travail, hein, mais faites ça proprement, plus ça sera propre, plus ça durera longtemps, et là ça sera efficace. On peut regarder, on regardera éventuellement l'application après pendant la charge, je vous montrerai comment ça réagit dans l'application. Vous verrez que tout est stable, tout est bien équilibré et tout est prêt à être utilisé. Alors oui, vous allez me dire, il y en a, ils vont me dire, ouais, il y a un bouton là, il sert à rien. Bah ouais. Maintenant, il sert à rien sur ce genre de BMS puisqu'on n'a pas de, c'est pas un BMS à coupure. Donc malheureusement, bah, le bouton il sert à rien. Voilà. Donc c'est pas grave, on le laisse puisqu'il est là, il bouge le trou. Alors pour la charge, j'ai prévu du lourd. Chargeur 20 ampères. Et ça va envoyer 48 volts, 54 volts 6 à pleine charge. Alors j'ai fait un raccord ici qui va permettre de transformer via le raccord que j'ai prévu ici pour les deux batteries en DC. Alors on va pas forcer sur la puissance parce que là c'est pas fait pour. Alors là on est en 4 ampères. On peut pousser un petit peu. Hein. 5 ampères,1, 5 ampères. 5 ampères c'est bien. 5 ampères ça peut charger tranquillement.